Parashat Hashavua, Parashat Vaïra. En bref, le résumé, comme d'habitude, et après on attaque. Donc, après la semaine dernière, on a vu dans Parashat Shemot que Moshe il a essuyé un refus de la part de Paro. Paro ne veut toujours pas laisser sortir le clan d'Israël. Et au lieu de que ça s'arrange, ça s'amplifie. Donc dorénavant, vous connaissez on a vu déjà, enfin on n'était pas ensemble, mais on a lu dans la Kriyat Torah que Paro il a dit dorénavant, je vous donnerai plus les briques, c'est vous qui allez fabriquer les briques. Donc la charge de travail des Béné Israël, elle a été amplifiée, elle est encore plus dure et ils n'en pouvaient plus. Moshe il voit ça, il dit Hachem, ce qui est la conclusion de la paracha de la semaine, Hachem, tu m'as envoyé pour libérer les Béné Israël et depuis que je suis venu, au lieu que ça s'arrange, ça s'est empiré encore. Akadosh Baruch Hu lui dit t'inquiète pas, tu vas voir tous les signes et les prodiges que je ferai pour sortir les Béné Israël. Et là, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu va faire une petite remarque à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, il faut comprendre quelle a été sa démarche. Hachem, il va dire, tu sais, avant toi, il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok ? Et eux, je leur ai fait des trucs, je leur ai fait des épreuves, des tests, tout je leur ai fait. Jamais ils ont posé de questions. Et toi, je t'envoie, ça marche pas. Ouais, Hachem, c'est pourquoi tu m'envoies, nanana, 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 qu'est-ce qui se passe ? Preuve en est, c'est ce que dit la Torah. Je me suis dévoilé devant Abraham, Yitzhak et Yaakov par le nom Kel Shaddai, qui représente la rigueur. Jamais je leur ai dit que je m'appelais aussi Hachem, Yudke Vavke, qui représente la miséricorde. Et maintenant, devant toi, je suis obligé de me dévoiler en mode miséricorde, donc avec l'expression du Yudke Vavke. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Moshe Rabbeinu, il est faible. Attention, Chas v'Shalom, il peut trébucher aussi, Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Moshe Rabbeinu critique un petit peu Akadosh Baruch Hu ? Très simple. Moshe voulait qu'il y ait ce changement. Moshe voulait qu'il y ait cette manifestation du Yudke Vavke plutôt que le Kel Shaddai. Pourquoi ? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des géants. Mais ils n'ont pas un clan d'Israël derrière eux. Ils n'ont pas 600 000 hommes à supporter. Moshe Rabbeinu, c'est un genre à titre personnel, lui, il va vivre dans la rigueur. Il peut supporter ça. Il peut ne pas poser de questions. Mais ce qu'il essaye de dire ici, c'est tu ne peux pas appliquer le même raisonnement à Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient des individus seuls, singuliers, à tout un peuple qui ne peut pas se revendiquer de la grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que moi tu veuilles être comme ça avec moi, j'accepte, mais les Béné Israël, ils sont beaucoup plus faibles, ils ne pourront pas supporter. Donc Moshe visait un changement d'attitude, visait la manifestation de la miséricorde, que le Yudke Vavke s'exprime et se manifeste dorénavant pour le clan d'Israël, pour justement que les Béné Israël puissent supporter l'expression de Akadosh Baruch Hu. Du coup, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, bon, passons. Maintenant, on va libérer les Béné Israël, va voir Paro, et commence à faire déferler tous les nissim, tous les miracles que je vais exprimer en Égypte. Arrivé devant Paro, lui à Aaron, laisse partir mon peuple. Paro lui dit va te faire cuire un œuf. Je lui dis d'accord, il prend son bâton, il le jette, il devient serpent. Paro il le regarde, il rigole, il est mort de rire. Il fait quoi ? Tu vas faire de la sorcellerie au pays des sorciers. Il écrit le Midrash, il dit c'est pas que les sorciers d'Égypte, même les enfants, même le fils de Paro, un gosse. Il a pris son bâton, il l'a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Attention, hein. Ne croyez pas, il y a eu tricherie, discretos, c'est pas comme un illusionniste hein, qui fait un tour de passe-passe, en fait, il fait rien de magique. Et nous, on croit qu'il fait, c'est ce qu'on appelle une illusion. Non, aucun rapport. Ils ont vraiment pris du bois mort, et il est devenu serpent. Sorcellerie, ils étaient très forts. Très forts. À ce moment-là, la sorcellerie, non ? Comment ? Ça a rapport avec Dieu parce que tu peux pas faire des trucs. Dieu a créé les forces de sorcellerie. Donc, il a autorisé les forces de sorcellerie. Ça existe. Ok ? À ce moment-là, Moshe, il voit son serpent, il l'attrape, il redevient bois. Et c'est à ce moment, quand il est bois, qu'il va dévorer tous les serpents des Égyptiens. C'est pas un serpent qui bouffe d'autres serpents. Aucun rapport. Aucun rapport. Pourquoi ? J'ai lu une fois dans un Malbim que le bâton que Moshe utilisait était un bâton issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam Arishon il a mangé. Et il explique l'idée suivante. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc il y a là le côté bien et il y a le côté mal. Ouais. L'expression positive, c'est le bois, l'arbre lui-même. Quelle est l'expression négative de l'arbre ? C'est le serpent qui est intervenu auprès de Chava.
Donc il exprime la double notion. C'est pour ça que le bâton peut se transformer en serpent spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'il a ce côté positif, le connaissance du bien, et il y a l'expression négative, connaissance du mal. Donc on peut le transformer soit dans l'un, soit dans l'autre. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a voulu faire à ce moment-là? Il n'a pas dit à son serpent, serpent mange d'autres serpents. Parce que ça voudrait dire, en clair, l'expression négative a mangé l'expression négative. C'est juste une expression plus négative, un serpent plus fort que les autres. Non. Moshe Rabbeinu il a dit, retransforme-toi en bois. Donc expression positive représente le bien. Et le bien va dévorer le mal. Pour donner à Paro l'explication suivante, je suis venu, pas que pour faire sortir physiquement les Bnei Israël d'Égypte, je suis venu pour annuler les forces négatives qui emprisonnent les Bnei Israël. L'impureté qui les impacte, je vais la détruire. Je suis l'émissaire d'Akadosh Baruch. Je suis venu pour ça. Donc, ton mal, tes énergies négatives vont être annihilées par les énergies qui vont se déferler maintenant sur l'Égypte. Pas convaincu. Paro dit, vas-y, bye. Hachem, il envoie Moshe. Lorsque Paro se tient en train le matin, vous savez que Paro, il faisait croire à tout le monde que c'était un dieu. Et donc, il n'allait pas aux toilettes, puisque c'est un dieu. Il n'allait pas aux toilettes. En fait, il allait aux toilettes, comme tous les êtres humains. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait très tôt le matin. Il allait discrètement dans le Nil, il faisait tous ses besoins. Et comme ça, après toute la journée, il n'allait plus aux toilettes. Ça, il n'y a que Paro qui le sait. Et Moshe, Hachem l'envoie. Et Hachem, il le sait. Donc, il lui dit, va à ce moment-là, tu verras, puisque ça va un peu l'humilier. Qu'il arrête un peu de se faire passer pour un dieu. Et il va comprendre que moi, je sais tout ce qui se passe. Moshe vient, il dit, laisse partir mon peuple. Non, fais gaffe, sinon il va se passer des sales trucs. Non, Moshe il prend le bâton, enfin c'est Aaron, il prend le bâton, il touche avec le bâton l'eau, et toute l'eau de l'Égypte devient sang. Il n'y a plus d'eau en Égypte. Imaginez un verre d'eau. Okay. Les ministres s'ils le boivent, il se passe quoi? C'est de l'eau. Si les Égyptiens ils boivent, c'est du sang. Imaginez, vous mettez une paille dans le verre d'eau. 2 pailles. Et en même temps, il y a un Égyptien qui boit, un Hébreu qui boit. Le Juif, il boit de l'eau, l'Égyptien, il boit du sang. Aucun moyen de boire. Comment il n'y a plus d'eau? Le Hachem, il dit, grâce à ça, enfin le Midrash, il dit, grâce à ça, on est devenu très riche. Parce qu'il y avait en effet un moyen de boire. Quoi? Si tu achètes au Bnei Israël l'eau, elle reste eau. Elle se transforme pas en sang. Donc très bien. L'eau devient plus chère que le pétrole. Tu veux de l'eau? Un verre d'eau? Bien sûr. Tu le veux? 1000 euros. Un verre d'eau. 1000 euros. 1000 euros, tu veux pas? Tu veux? Très bien. Donne les 1000 euros, je te donne le verre d'eau, bois, ça va. Tu veux un autre? Allez, 1000 euros. Un verre d'eau? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a que nous qui avons l'eau. On s'est fait une tonne de blé. La Torah dit, le Midrash dit, on s'est énormément enrichi. Ok, je crois que ça suffit. Paro, ça lui fait rien. Non, il reste. 7 jours passent, la plaie du sang s'arrête. Moshe arrive, laisse partir mon peuple. Non. Sinon encore une plaie. Non. Grenouille. Il y a une grosse grenouille qui sort du Nil. Chaque fois qu'il a frappé les Égyptiens, elle crachait des grenouilles. C'est pas... Il faut comprendre. Nous on se dit, bon, il y a quoi? Il y a 3-4 grenouilles qui se battaient par-ci par-là. Non, tu prends notre salle à nous là, il y a 100-150 grenouilles. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de grenouilles. Sur toutes les tables, il y a des grenouilles. Sur les chaises, il y a des grenouilles. Sur ta jambe, il y a une grenouille. Sur ta tête, il y a des grenouilles. Partout. Ils font croix. Toute la journée. Impossible de dormir. Dans les chambres, il y avait dans les lits. Dans leur ventre, il y avait des grenouilles. Dans les fours où ils font cuire le pain, il y a des grenouilles. Pas une. Plein de grenouilles. Hein? Qui? Si elles sont mortes dans les fours. Il y en a qui disent qu'elles sont pas mortes. Mais bon, a priori, elles meurent. Partout, des grenouilles. Impossible de dormir. Paro, il n'en peut plus. Il appelle Moshe Aaron. S'il vous plaît, priez que ça arrête. Je laisse partir les Bnei Israël. Je laisse partir les Bnei Israël. Moshe prie. Paro, il dit, allez, va te faire cuire un œuf, je les garde. À ce moment-là, Moshe, il a fait une prière spéciale, on verra tout à l'heure. Troisième plaie, Kinim. Les poux. Pourquoi les poux? Parce que les Égyptiens, avec la sorcellerie, ils arrivaient à faire la même chose à chaque fois. Ils ont réussi à transformer l'eau en sang. Ils ont aussi à faire apparaître des grenouilles. Mais ils peuvent faire une création, ils peuvent impacter les énergies du mal que sur quelque chose qui a une certaine taille. Quand c'est trop petit, ils ne peuvent pas. Donc les poux, c'est tout petit. Ils ne pouvaient pas. Et là, ils ont dit, ah, on est démunis. La plaie agit. Laisse partir mon peuple. Oui, vas-y, enlève la plaie. Prie, enlève la plaie, je vous laisse partir. La plaie s'en va. Je t'ai eu. Vous restez. 4e plaie. Les bêtes sauvages. Tu sors de ta maison, il y a un lion qui te bouffe.
Tu rentres dans ta maison, il y a un serpent qui t'étrangle. Tu vas dans les toilettes, il y a un scorpion qui te pique. Partout. Bon, je sais pas si scorpion ça fait partie de bête sauvage. Partout, partout, partout. Nous, on marche dans la rue à côté d'un Égyptien, il y a un lion, il a les crocs, il a la dalle, il bave comme ça. Il voit le juif, il se prosterne, pépère, tout va bien, ça va, tu peux même le caresser comme ça. Juste à côté de lui, il y a un Égyptien, il finit en casse-croûte. Ça suffit? Ça suffit pas. Ça suffit pas. 5e plaie. Dame Sfardeakini Marot des Verts. La peste. Ça suffit? Ça suffit pas. Bon, j'accélère, hein, on a compris les plaies. Après les pustules, les ulcères, pardon. Pas les pustules, les ulcères. Même les Égyptiens, les sorciers, ils étaient impactés. Ils ne pouvaient même plus s'écrire, ils ne pouvaient même plus se lever devant Moshe Rabbeinu. Ils étaient démunis, mec, ils étaient comme. C'est des grosses marques très douloureuses sur la peau. Et barade. 7e plaie. Non. 7e. Barade, c'est quoi? Je crois que ça, c'est des petites gouttes de pluie un peu dures qui, quand tu la reçois, tu fais aïe. Non. Ballon de foot. Si tu as la chance que quand elle est tombée, elle t'a pas fracassé la tête. Manque de peau, à l'intérieur, il y a quoi? Du feu. Poum! Tu sautes. Ça a suffi? Ça n'a pas suffi. Fin de la paracha. La Torah s'arrête là sur le décompte des plaies. Les 3 dernières plaies interviendront que la semaine prochaine. Alors tous les ans, j'essaie, puisque on est dans la des parachutes des plaies, j'aime bien m'attarder, pas tous les ans, mais j'aime bien m'attarder sur une plaie, essayer de comprendre quel a été le message de la plaie. Parce que nous, on voit les 10 plaies plus merveilleuses les unes que les autres. On s'imagine un film, on s'imagine une guerre, on s'imagine qu'en fait les plaies c'est quoi? C'est Hachem qui vient et qui utilise ça comme arme pour un peu faire peur aux Égyptiens, leur dire bon, tu vas laisser partir mon peuple parce que sinon ça va mal se passer. Ah, tu veux pas? Allez, vas-y, première arme. Au début pistolet, puis après missile, puis après bombe, etc. Okay. Nous, on imagine un peu les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a ce côté. Il y a ce côté de dissuasion, il y a ce côté de sanction, de douleur qui est conséquent à la plaie. Mais c'est pas que pour ça qu'Hachem il envoyait les plaies. Parce que, Kharamim, ils le disent, Hachem, pour nous sortir d'Égypte, il avait quoi à faire? Ça, c'est fini. Tous les Égyptiens disparaissent, on sort. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il voulait laisser au Bnei Israël le temps de se sanctifier. Les Bnei Israël est arrivé au 49e degré d'impureté. Il fallait qu'ils émergent un peu, qu'ils se rapprochent de la Gdusha. Il fallait leur donner la Emouna. Donc ça veut dire que les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, c'est pas que pour punir l'Égypte, mais c'est aussi pour éveiller les Bnei Israël à la Gdusha, à Akadosh Baruch Hu, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc chaque plaie, elle a un message. Elle vient inculquer, apprendre, enseigner aux Bnei Israël une idée très 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 importante, que sans ça, leur appréciation d'Akadosh Baruch Hu, elle ne serait pas parfaite. Elle ne serait pas parfaite. J'ai voulu m'arrêter cette semaine, sur les grenouilles. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie des grenouilles? Il y a plein de bêtes. Si Hachem il a envoyé... Pareil pour tout. Cette question que je pose, elle est applicable à toutes les plaies. Mais on va s'arrêter juste sur les grenouilles. On ne peut pas le faire sur toutes les plaies. Qu'est-ce qui se fait? Hachem, il avait des milliards et des milliards de possibilités. Il a choisi une. Hachem, c'est pas il a choisi une au pif. C'est pas nous, genre, on a des milliards de choix, on prend, allez, bon, ça, c'est le même résultat, je m'en fous. Non, si Hachem a choisi ça, c'est qu'il y a plein d'intérêts derrière. Il y a plein de messages. Lesquels? Alors pour comprendre, on analyse le texte. Et on voit qu'il y a des singularités dans cette plaie-là. J'en ai noté 2 qui vont m'amener au raisonnement qui m'intéresse. Au niveau de l'attitude de Moshe Rabbeinu. C'est la seule plaie où Moshe, il va aller voir Paro, il va lui dire, tu sais quoi? Paro va lui dire, retire la plaie. Moshe il va dire, Itpaer alay, glorifie-toi sur moi. Choisis le jour que toi tu veux pour que j'enlève la plaie. Pourquoi? Parce que Rami explique. Paro pensait que Moshe c'était juste un devin et qu'il arrivait à prédire les catastrophes naturelles. Et que tout ce qui se passait c'était des catastrophes naturelles, que Moshe savait le début et il savait la fin. Donc il venait Moshe le jour de la fin. Bon, si tu veux, j'enlève la plaie, hein. En fait, il faisait rien, c'est la plaie qui partait. Non, il ne croyait pas que c'était Hachem. Donc Moshe il a dit, je vais te prouver que c'est pas Hachem. Itpaer alay. Quand tu veux, choisis la date. Je ne peux pas prédire ce que tu vas me dire maintenant. On est d'accord, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Choisis la date que tu veux. Le jour où tu vas me dire on enlève, j'enlève. Qu'est-ce qu'il aurait dit en roi? Normalement, on aurait dû dire enlève tout de suite. Ouais. Mais là, Paro, il a dit, je ne vais pas dire tout de suite. Parce que si je lui dis tout de suite,
En fait, c'est parce que ça doit. Moshe Rabbeinu, il m'a piégé. Ça se trouve, ça doit arriver tout de suite. Et donc, il va faire semblant que c'est lui qui a pris. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit demain. J'ai dit demain. Il voulait prouver à Paro. Pourquoi il n'a pas fait ça sur toutes les plaies? Il aurait pu faire ça sur toutes les plaies. Non, il a choisi les grenouilles. Pourquoi après il n'a pas continué? Il dit quand tu veux. Pour continuer la preuve. Mercredi, mercredi. Dimanche, dimanche, quand tu veux. Il a fait ça que pour les grenouilles. Et là, c'est intéressant de voir qu'au moment où il doit retirer la plaie, il y a écrit à chaque fois Hachem, il a demandé à Moshe demandait à Hachem retire la plaie, Hachem retirait la plaie. Là, il n'y a pas écrit ça. Il a écrit Vaïtzak. Il a imploré, il a supplié Hachem, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, retire maintenant la plaie. On voit que Moshe, il a l'air mal à l'aise. Il supplie Hachem, il s'investit différemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé ici pour que Moshe s'investisse à ce point-là? Quel est le secret qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu nous apprendre ici? Écoutez bien, c'est splendide. Il est écrit dans le Zohar Akadosh, dans Parashat Pinchas. Un jour, il y a David Améler. Il marche au bord d'un fleuve. Il marche. Et un coup, il s'arrête. Et il s'adresse à Hachem. Il dit Ribono shel olam, maître du monde. Attention à ce que je vais dire. David, il ne frime pas. Il pèse le pour et le contre. Quelle est l'œuvre de toute la vie de David? C'est quoi sa grande œuvre? Les Téhilim. C'est quoi les Téhilim? 5 livres de louanges, de chants que David adresse au maître du monde. Des louanges extraordinaires. C'est violent, les Téhilim. C'est magnifique. C'est la louange d'Akadosh Baruch Hu. Avec les Téhilim, on sauve des vies. David Améler, il sait la valeur de ce qu'il a écrit. C'est pas un frimeur. Il sait la valeur de ce qu'il a dit. Est-ce que Hachem, il n'y a pas une créature qui a fait des plus belles louanges que moi? Il n'y a pas. Il est où à ce moment-là? Il est au bord d'un fleuve. Une grenouille sort. Elle lui dit David, ne t'enorgueillis pas, hein, parce que moi j'ai fait des meilleures louanges que toi. Ah bon? Quoi? Moi je me suis jetée vivante dans la fournaise. Quand? Pendant la plaie d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé les grenouilles, je vous ai dit, elles allaient dans les chambres, elles allaient dans les estomacs, partout. Mais elles allaient aussi dans les fours. Je me suis jetée vivante dans les flammes. Par ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, je loue Akadosh Baruch Hu jour et nuit. David Améler, il entend ça. Il dit, c'est vrai. Ta louange, elle est meilleure que tout mon livre de Téhilim. Le Sifté Kohen, il dit, qu'est-ce qu'elles ont dit les grenouilles quand elles sont rentrées dans les fours? Pour que David dise, c'est vrai que la louange de la grenouille est meilleure que la mienne. 5 livres de Téhilim. Imaginez, quand il y a un problème dans la vie, on fait quoi? Téhilim, quand quelqu'un il est mourant, on lit quoi? Téhilim, quand nous on va mal, on lit quoi? Téhilim, c'est violent, c'est un chant tellement beau que Akadosh Baruch Hu, il devient miséricordieux quand il entend ça. C'est 5 livres somptueux, magnifiques. David Améler, il dit, quand il entend la grenouille, il lui dit, ouais, j'ai fait mieux que toi quand je me suis jeté dans la fournaise. Il dit, c'est vrai. Ta louange, elle est meilleure que mes 5 livres, que toute l'œuvre de ma vie. Qu'est-ce qu'elle a dit, la grenouille, en se jetant dans la fournaise? Écoutez ce qu'il dit, le Sifté Kohen. Elle a dit une phrase. Nous sommes les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Et elles ont brûlé. Alors, je comprends plus. C'est très beau, elle dit, c'est bien, on est les envoyés d'Hachem. Mais c'est pas plus beau que le livre de Téhilim. Qui a fait le plus d'efforts? Qui a rédigé? Qui a trouvé les mots, les formulations? Mais elle est morte pour Hachem. Là. Elle est morte pour Hachem. Mais qui a dit les belles phrases? David. Ah, elle a dit, elle est morte. On est les envoyés d'Hachem. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez bien. Il y a écrit, dans ma Masechet Psachim, la Gemara pose une question sur Michaël, Hanania et Azaria. C'est qui ces 3 hommes? Ces 3 hommes qui vivaient dans l'empire de Nebuchadnezzar, à l'époque de Daniel le prophète. Ok? Nebuchadnezzar est le roi de Babylone et il a détruit le Beth Amikdash. C'est un des plus grands rois de l'histoire, les plus tyranniques. Il avait fait ériger une statue. Il dit, tout le monde qui passe devant cette statue, je veux qu'il se prosterne devant la statue. Alors tous les goïms, ils s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous idolâtres, donc se prosterner devant une statue, pour eux, c'est pas grave. Mais ces 3 hommes, c'est des tzadikim, c'est des Bnei Israël, ils ont le droit de se prosterner devant une statue? Non. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils passaient? Ils se prosternaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi apprenne que ces 3 hommes, ces 3 tzadikim, Michaël, Hanania et Azaria, ils se prosternent pas. Il dit, ah bon, vous voulez pas vous prosterner? Jetez-les à la fournaise. Des gardes arrivent, ils saisissent les 3 et les amènent devant la fournaise. Là-bas, il y a écrit dans Daniel, la fournaise, elle était tellement ardente, il faisait tellement chaud, c'était tellement brûlant, qu'avant même d'arriver à la porte d'entrée, tu brûlais déjà. Au point que les gardes, ils sont morts sans avoir eu le temps d'arriver et de déposer Michaël, Hanania et Azaria dans la fournaise. Miracle, les 3 hommes survivent.
Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. La Gemara pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont vu ces trois hommes-là pour se jeter dans la fournaise? Et elle répond, ils ont fait un calvachomer. Ils ont raisonné en eux-mêmes, ils ont dit, si déjà les grenouilles, pendant la plaie d'Égypte, ils se sont jetés dans la fournaise, alors nous qui sommes des Bnei Israël, qui avons reçu la Torah, qui parlons avec Akadosh Baruch Hu, qui avons une récompense pour tout ce qu'on fait, a fortiori qu'on doit se jeter dans la fournaise. Le Maharam Shif, il pose une question, il dit n'importe quoi. C'est quoi cette Gemara? La Gemara a dit quoi? Elle dit, qu'est-ce qu'ils ont vu ces trois hommes pour se jeter dans la fournaise? L'air de dire, pourquoi ils ont fait ça? Ils auraient sans doute pas dû. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour le faire? Et tellement que ça a l'air qu'ils ne devaient pas le faire, elle répond, ils ont dû chercher une preuve dans la Torah qu'ils devaient agir comme ça. Mais je ne comprends pas. Il dit le Maharam Shif, c'est un Tosfot qui pose cette question, mais Maharam Shif, il donne une autre réponse. Il dit, je ne comprends pas. C'est une halakha. C'est une halakha. Il y a écrit quoi? Toutes les mitzvot négatives de la Torah, tu ne dois pas les transgresser, sauf en cas de vie ou de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vachai Baem, vous vivrez pour la Torah, vous ne mourrez pas pour la Torah. Donc il se passe quoi? Shabbat, une femme elle doit accoucher, qu'est-ce qu'elle fait? On appelle l'ambulance, elle monte dans le bus. Quoi, Shabbat, tu montes dans une ambulance, c'est permis? Oui. Pourquoi? Parce que Pikuach Nefesh, risque de vie ou de mort. Chaque fois qu'il y a un risque de vie, on te dit, c'est soit je te tue, soit tu manges du porc, tu manges du porc. Sans problème. Sauf trois cas. Si je te dis, tu tues Réhouven ou je te tue, tu dois te laisser mourir. Si je te dis, tu tues Réhouven ou tu trompes ta femme, tu dois te laisser mourir. Tu trompes ta femme ou je te tue, tu dois te laisser mourir. Et si je dis, tu te prosternes devant une statue ou je te tue, tu dois te laisser mourir. Donc Michel Hanana Vazaria, il voit la statue de Nebuchadnezzar là. Il se prosterne pas. On va leur dire, on va mourir. Bah oui, halakha. La Gemara dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Où ils ont trouvé cette idée qu'il fallait se suicider? Ma réponse du Maharam Shif, c'est quoi? Il n'y a pas de question. Ils auraient clairement dû, ils avaient à se suicider. Pourquoi tu cherches une preuve? Pourquoi tu essaies de lui dire où est-ce qu'ils ont eu l'idée? L'idée, c'est la halakha, c'est la loi de la Torah. Écoutez ce qu'il dit le Maharam Shif pour comprendre cette Gemara. Il dit, mais vous avez rien compris. Je vous ai dit quoi en intro? Il y a écrit quoi? Avant même d'arriver dans la fournaise, déjà la chaleur, elle était telle que tu brûlais vif. Au point que les gardes, eux, sont morts immédiatement. Michel Hanana, eux, ils sont pas morts. Donc il se passe quoi à ce moment-là? Ça y est, ils sont sauvés. Il y a besoin d'aller dans les flammes? Il y a besoin ou pas? Non, il y a personne. On t'a pas dit de te jeter volontairement. On t'a dit que si on te force à te prosterner, tu dois te laisser mourir. Ça y est, ils sont à l'entrée. Maintenant, personne ne s'approche d'eux. Ils auraient dû rester là. Il y a besoin d'aller plus loin. Qui te dit en plus que tu vas survivre dans les flammes là-bas? Ça y est, maintenant ici, ils te protègent. Peut-être que là-bas, ça y est, tu vas trop loin. La Gemara dit d'où? C'est là qu'elle pose la question. Pourquoi les Michel Hanana Vazaria, alors qu'ils étaient déjà saufs à l'entrée de la fournaise, pourquoi ils sont quand même rentrés dans la fournaise alors qu'il n'y a plus personne qui les pousse? Il n'y avait pas besoin. Où ils ont eu cette idée? Il n'y a plus de mitzvah maintenant. La réponse de la Gemara, comme les grenouilles, quand Kadosh Baruch Hu, il a envoyé, elles ont été même jusqu'à rentrer dans la fournaise. Et elles ont dit, Michel Hanana Vazaria, déjà des grenouilles qui avalent rien. Elles se jettent volontairement dans la fournaise. Alors nous, pour la Vodazar aussi, volontairement, on se jette dans la fournaise, sans hésiter. À ce moment-là, on comprend la notion de la Messirut Nefesh de la grenouille. La grenouille a dit à David Améler, pourquoi ma louange est plus grande que la tienne? Parce que moi, je l'ai faite en mourant. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. À la vue de cette scène, le roi Nebuchadnezzar, il voit trois hommes rentrer dans des flammes. Ils rentrent carrément à l'intérieur. Alors que déjà à l'entrée, tu es censé mourir, ils ne sont pas morts à l'entrée, ni à l'intérieur. Ils se baladent pépère. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il intervient et il parle au prophète Ézéchiel. Il lui dit ressuscite des morts de la vallée qui est dans un certain endroit. Il est ressuscité. Nebuchadnezzar, c'est un rachat, un des plus grands rachats de l'histoire. Il voit trois hommes ne pas brûler dans les flammes. Il voit un juif capable de ressusciter des morts et il dit Ribono shel olam. Il commence à parler à qui? À Akadosh Baruch Hu. Et il commence à le bénir, à le louer, à chanter des chants. Magnifique. Au point que la Gemara rapporte qu'un malach a été obligé de descendre du ciel, de lui mettre un coup sur la bouche pour qu'il se la ferme, parce que sinon, il aurait condamné tous les Tehillim que David Améler il a écrits. Nebuchadnezzar était émerveillé par les miracles, au point qu'il commençait à louer à Kadosh Baruch Hu, à dire des Tehillim à sa façon à lui, et ils auraient été plus beaux que ceux de David Améler. Moi je comprends pas, qu'est-ce que ça vaut là? C'est quoi cette histoire? Tu prends un rachat que toute sa vie il n'a jamais rien fait de bien. Il voit deux miracles extraordinaires, d'un coup il se met à parler.
Et nous, on s'inquiète, il y a un ange qui s'inquiète de dire la valeur de ce qu'il va dire ce bonhomme-là, elle est plus grande que David Améler, elle est plus grande que toute l'œuvre de sa vie, que le livre de Télim, que nous on se sert de ce livre dès qu'on a un problème. Qu'est-ce que tu racontes? C'est compréhensible. Il y a un ange qui vient, il est obligé de lui fermer sa bouche. Parce qu'est-ce qu'il a vu? Miracle. David Améler aussi, il a vu des miracles. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces Télim? Écoutez bien, j'ai entendu une fois ce tiroutz-là d'un rave en Israël, je n'ai pas son nom, Mechila, donc on va dire Chazal, mais j'ai trouvé très belle sa réponse. Il dit comme ça. Il dit, qui t'a dit que l'ange, quand il a frappé Nebuchadnezzar, c'était pour qu'il se taise? Quand il a frappé Nebuchadnezzar, c'était pour qu'il parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande différence entre David et Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il est là. Il est assis sur son trône, en train de manger, peinard, tout va bien. Il voit un miracle, et là, il commence à louer Hachem. L'ange, il vient lui dire, facile. Quand tout va bien, bénir Hachem, c'est facile. David Amélar, il a écrit ses Télim. Certes, des fois, ça allait bien. Mais quand aussi ça allait mal, il a écrit ses Télim. Est-ce qu'au bord de la mort, tu vas dire merci Hachem? Tu peux dire, sauve-moi. Mais Hachem, je t'aime, ce que tu me fais souffrir. Merci, t'es génial. Quand quelqu'un il a son fils, il va mourir. Merci Hachem. C'est possible? Ça, c'est dur. Mais quelqu'un qui aime Hachem réellement, même quand ça va mal, il l'aime. C'est pas que quand ça va bien. Vient l'ange, il dit David Améler, il lui dit, David Améler, des fois il a écrit tout allait bien. Mais David Améler, son fils à un moment il a voulu le tuer, Avshalom. Son propre fils veut tuer David Améler. T'imagines ton fils qui veut tuer, qu'est-ce qu'il fait David Améler? Il écrit un Télim. Merci Hachem. Tout ce que tu me fais, je sais que c'est de l'amour. Un Télim, alors que ton fils il veut te tuer, tu dis je t'aime. Ça prouve que quoi? Que dans le fond, le contenu des paroles de David ne sont pas du tout hypocrites. C'est pas que quand tout va bien, même quand tout va mal. Vient l'ange, il frappe Nebuchadnezzar, il lui dit ah tu parlais, tu disais des belles choses. C'est vrai que si je t'avais laissé parler, ta louange aurait été plus belle que David, mais elle aurait peut-être une plus belle forme, mais elle aurait pas eu un plus beau fond, elle n'aurait pas eu la même teneur. Quoi? Parce que toi tout va bien. Tu loues Hachem parce que tout va bien. Et peut-être que tes phrases elles sont plus jolies que celles de David. Mais lui quand il m'a dit ces phrases-là, il avait mal. Et il m'aimait quand même. Il avait mal et il m'aimait. Alors qu'est-ce qui vient l'ange? Il lui fait mal. Il lui donne un coup, il va dire on va voir maintenant. Tu crois que tu vas condamner les paroles de David? Il lui fait mal. Vas-y, loue Hachem maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar, il a mal. Il arrête sa louange. Pourquoi? Parce que lui, c'est que quand tout va bien. Tout va bien, je bénis. Vas-y, je t'aime, t'es génial. Tout va mal? Vas-y, casse-toi. Va-t'en, je veux pas t'entendre. Viens l'ange, il vient nous dire quoi, la Gemara? La louange de David, elle aurait été peut-être moins belle, mais elle aurait eu un fond, une teneur inégalable pour Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que lui, c'est que quand tout va bien. David, même quand tout va mal. Maintenant, on comprend pourquoi la grenouille, elle a juste dit « Nous sommes les envoyés d'Akadosh Baruch Hu ». Elle n'a pas dit une belle phrase. Sa valeur, elle est plus grande que tout le Sefer Tehilim. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dit en mourant. Quand tu es au plus bas, quand tu ne peux pas arriver plus loin, tu es à la mort. Là, elle dit « Je suis l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu ». C'est moche ce qu'elle dit, il n'y a rien de beau. Mais c'est puissant. C'est plus grand que tout le Sefer Tehilim. Parce qu'elle a fait ça, bim, sirout, nefesh. Et d'elle, toutes les générations qui se sont suicidées pour ne pas transgresser la Torah et Mitzvot, elles ont appris d'elle. Vient la grenouille, elle dit à David, ma louange, elle est plus grande que la tienne. David, il dit, mais c'est derrière mon livre de Télim, il ne tient pas face à toi. Il ne tient pas face à toi. De là, on comprend. Moshe Rabbeinu, son attitude, c'était quoi? Sur toutes les plaies, il y en a une qui vient nous enseigner une notion vitale dans la Torah. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Glorifier, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. De toutes les plaies, celle qui est le prototype de la gloire d'Hachem, c'est les grenouilles. Il dit, bon, puisque c'est celle-là qui montre Akadosh Baruch Hu, alors on va pousser la gloire d'Hachem plus loin. Paro, tu crois que c'est naturel tout ça? Tu crois que c'est pas Hachem? Alors moi je vais te prouver que c'est bien Akadosh Baruch Hu. Choisis la date. Je peux prédire la date que tu vas me dire? Je peux pas. Si ça marche, c'est une preuve que quoi? C'est bien Akadosh Baruch Hu qui intervient. Mais la Moshe, Paro il lui dit demain. Il entend ça Moshe. Il est mal. Pourquoi? Qui te dit que Hachem comptait arrêter la plaie demain? Peut-être dans 3 jours? Peut-être tout de suite? À Barbanel, il pose cette question. Qui te dit que c'était le moment? Donc est-ce qu'il est obligé de faire Moshe, chose qu'il n'a pas fait pour toutes les autres plaies? Il est en malaise, il a peur que ça ne va pas se passer. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je te supplie, change la date, je ne sais pas c'est quand, change-la que ça soit demain. Pourquoi? C'est pas que je te supplie de ne pas m'humilier,
Parce que moi, j'ai dit que j'étais capable d'arrêter la plaie demain, et si ça se passe pas, c'est l'Archouma. Non! Je t'en supplie, puisque tu es en train d'enseigner au Bnei Israël le Kiddush Hashem, la gloire de ton nom. Fais-le jusqu'au bout. Et que même Paro, il n'ait plus d'arguments contre toi. Fais que même si la date, c'est pas aujourd'hui, on l'a fait demain. Comme ça, même Paro, il aura la preuve que c'est toi qui interviens. Et ça englobera encore plus loin, ça poussera encore plus loin le Kiddush Hashem. Et puisque toute la notion des grenouilles, c'était le Kiddush Hashem, Akadosh Baruch Hu, il entend ça, il dit, puisque Moshe veut aller encore plus loin dans le Kiddush Hashem, je suis. Il n'y a pas de problème, on enlève les grenouilles. Il est écrit dans Perek Shira. Qu'est-ce qu'a dit tous les jours la grenouille à Akadosh Baruch Hu? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Ved. Béni soit le nom de la gloire de son règne à jamais. Kiddush Hashem, la grenouille et la notion du Kiddush Hashem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie les grenouilles en deuxième plaie? Pour dire, il faut être prêt à tout pour représenter Akadosh Baruch Hu. Quand on est dehors, on est quoi? On est des humains, on est des hommes, on est des femmes, on a un habit, on est neutre? Non, on représente Hashem. On a le droit de se faire remarquer de façon négative? On n'a pas le droit. On a le droit d'employer des mots inconvenables? On n'a pas le droit. On est représentant d'Akadosh Baruch Hu. On devrait être prêt à mourir pour lui. On devrait être prêt à mourir pour lui. Alors, Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu, toujours dans nos bouches, il nous fasse chanter les chants, les louanges de la gloire de son nom, des Shirot Vetishbachot, et que dans notre attitude, il nous envoie toujours les moyens de le représenter de la façon la plus digne et la plus sainte qui soit. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.